Voilà, rebonsoir à tous, j'espère que vous allez totalement super bien. On se retrouve maintenant pour la température mondiale hashtag 12. Mais juste avant, j'ai quelque chose à vous dire à propos du passage aux nouvelles normales climatiques en France et aussi dans le monde. Alors, très clairement, de la période 1981 à 2010 à la période 1991 à 2020, donc la période qu'on va utiliser maintenant à partir de 2022, dans un an, ou même à partir de 2021 pour certains modèles, pour certains. Bref, voilà. On doit rajouter plus 0,41. On va dire plus 0,4, hein, vu que quand on énonce les bilans climatiques, hein, on ne va pas dire, par exemple, si on a plus 0, un excédent de plus 0,22, on ne va pas dire plus 0,22 d'excédent, on va dire plus 0,2. Donc voilà, là on a 0,4 degrés en plus, hein, 0,41 pour être précis, mais non, on va se dire plus 0,4. C'est pas comme si on avait plus 0,45, hein. Là on devrait être précis, mais là on est à plus 0,01 près, donc là c'est rien du tout. Donc là on va se dire qu'on est à plus 0,4. Donc voilà, donc sachez très clairement que quand vous tirez les bilans climatiques, si vous préférez avoir la période 1980 à 2010, vous enlevez à tout ce qu'on vous donnera comme bilan ou toute température, etc., vous enlevez 0,4 degrés. Et si on vous dit que, admettons, janvier 2022, qu'il y a un déficit de moins 0,3 degrés, vous, par rapport à la période 1991 à 2020, du coup, vous direz dans votre tête, enfin ceux qui veulent, hein, qu'on a un excédent de plus 0,1 par rapport à la période 1980 à 2010. Voilà, donc vous rajoutez toujours plus 0,4 degrés. D'accord ? Oula, non, attendez. Si, vous rajoutez plus 0,4 degrés. Si. Oui, et admettons, si c'est pour la période 1981-2010, pour aller à la période 1991 à 2020, là oui, vu que la période est plus haute, par rapport aux moyennes, vous retirez 0,4 degrés. Donc oui, si par rapport à la période 1980-2010, on a un excédent de plus 0,4, par rapport à la période 1991 à 2020, on est pile de saison, alors que normalement, on est censé être au-dessus des normes. Voilà, c'est ça en fait qui est débile. Mais bon, tant pis, moi en tout cas, ça me dérangeait, mais maintenant j'ai trouvé une technique, hein. Je rajoute ou j'enlève, j'enlèverai à partir de 2022, non, plutôt je rajouterai plus 0,4 pour avoir tout le temps les moyennes climatiques par rapport à la période 1980-2010, et c'est tout. Voilà. Donc on est parti. Alors, température moyenne mondiale, hashtag 12. Donc on va commencer à parler de la température moyenne qu'il a fait le 16 janvier 2020, 3 jours avant le jour J. Donc voilà. Alors il semblerait que mes petites prévisions pour la suite, j'ai eu raison en fait, parce que je prévoyais, je vous l'avais dit, hein, entre plus 0,1 et plus 0,1 et plus 0,21. Donc je l'avais dit, ça devrait soit rester stagné, parce que si ça baisse drastiquement, ça ne peut pas directement remonter, à part si vraiment il y a d'un coup une bouffée de chaleur sur la planète, ça peut se mettre à stagner ou encore baisser, mais monter directement après une forte chute, ça c'est très rare, voire impossible. Donc là, il semblerait que j'ai eu raison, parce que là nous sommes à plus 0... non, on va reprendre, après je vous dirai. Donc là, sachez que le 13 janvier, là on parle du modèle principal NCP-NSAR, hein. Le modèle ER5, on prend en dernier, hein, d'accord, parce que c'est pas le modèle principal. Le 13 janvier, on était à plus 0,37, on avait atteint un pic au plus haut du mois de janvier, hein, c'était la valeur la plus haute du mois de janvier, hein. Donc oui, le 13 janvier 2021, dans le monde, c'était la journée la plus haute, avec une température, la température mondiale la plus haute depuis le début du mois de janvier. 14 janvier, ça a baissé, on a chuté de moins 0,06, donc on est à plus 0,31 le 14 janvier. Le 15 janvier, ça a encore baissé, comme je vous l'ai dit hier, hein, on a chuté de 0,9 degrés. Plus 0,3 le 14 janvier, donc on a chuté de 0,07 et de plus
plus 0,3 à plus 0,21. Donc là, on avait chuté de 0,09 degrés. Donc là, la chute était encore plus drastique. On avait chuté quasiment de on avait chuté quasiment de 0,1 degré, très clairement. Et je vous avais dit qu'après, je prévoyais en moyenne qu'on allait encore chuter en moyenne 0,5 degrés. Et bien il semblerait que ce soit le cas, car on a encore baissé, on a perdu 0,75 degrés, car on est passé de plus 0,21 à plus 0, ah non, on a chuté de 0,07, donc on est passé de plus 0,21 à plus 0,14. Et oui, on s'approche des plus 0,1, on est même autour des plus 0,1, du coup, on se rapproche de plus en plus des normales de saison, grâce aux effets de la Niña, surtout. Après, il y a aussi le Covid qui joue, mais ça c'est depuis longtemps, donc ça se joue, c'est un effet très mineur. Et il y a aussi l'activité solaire qui commence à décliner un petit peu, du coup, ça fait baisser, mais ça aussi c'est un effet très mineur. En règle générale, c'est la Niña. Voilà, donc du coup cette température qui se rapproche des normales comme je vous l'avais énoncé, je vous avais dit qu'on aurait une baisse entre plus 0, bon pas de baisse, et 1,1. Donc la moyenne c'était donc je pensais qu'on serait autour d'une baisse de 0,5 à 0,6. Là c'est encore mieux, on a une baisse de 0,7. Et donc si on a une baisse de 0,7, puis 0,9, puis 0,7, ça veut dire que la baisse commence ça baisse toujours, mais ça commence à ralentir après avoir atteint un pic le 15 janvier. Donc pour le 17 janvier, je ne serais pas étonnée que la baisse se poursuit, certes, mais qu'elle commence à ralentir pour ensuite entamer une stagnation, puis une remontée progressive peut-être. Après, donc du coup je pense plutôt que, je ne sais pas si j'aurai raison, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, que pour le 17 janvier, on aurait une anomalie qui serait plutôt autour des plus 0,1. Quand j'ai plus 0,1, c'est pas entre plus 0,5 et plus 1,5, c'est vraiment très proche. Donc une baisse de plus de 0,5, ouais, on serait autour des plus 0,9. Voilà, donc on serait très clairement entre plus 0, quand j'ai plus 0,9, non, c'est plus 0,09. On n'est même pas plus 0,1 du coup. Donc je dirais que demain on aura une anomalie plutôt excédentaire bien sûr, mais entre plus 0,07 et plus 0,11. Donc voilà, autour des plus 0,09. C'est ça. Donc ça devrait en moyenne normalement passer sous la barre des plus 0,1 degré. Du coup là on se rapprocherait davantage des normes. Et voilà. Après, grâce aux effets de la Niña, je ne serais pas étonnée que pour une fois, on repasse sous les normes de la période 1980-2010. Parce que là, sachez qu'on se réfère toujours, que même le site en lui-même se réfère toujours à la période 1980-2010, dans tous les cas. Et puis, quand en 2022, il se référera au site, à la période de 1980 à 2020, moi, je rajouterai plus 0. Je rajouterai plus 0,4 degrés, bien sûr. On va toujours se référer à la période. Et du coup, vous aurez la température moyenne par rapport à la période 1981 à 2010 et aussi celle de la période 1980 à 2020. Comme ça, vous aurez deux périodes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Voilà, ça c'est encore mieux. Donc voilà, et sachez que plus 0,14, c'est la température, c'est l'anomalie la plus froide depuis le début du mois de janvier, parce que avant ça, l'anomalie la plus froide c'était plus 0,157, donc voilà, alors que là on est à plus 0,14 pile. Donc voilà, on a perdu plus 0,017 par rapport à la journée qui était la plus froide dans le monde depuis le début de janvier. Donc voilà, et on pourra encore battre ce petit record d'ici demain. Voilà. Après, maintenant on va parler de ER5 qui lui est vraiment bien différent. ER5, on a remarqué que du 13 au 14 ça a monté, alors que moi je pensais que ça allait baisser, vu qu'on a du 13 au 14 pour NCEP NCAR perdu 0,07 degrés. Alors que là, on a même gagné 0,01 degré. Voilà. En fait, ça a stagné très clairement. On ne va pas dire que ça a monté, ça a stagné. On est toujours à environ plus 0,54. Non, je me trompe pas, on est autour des plus 0,5. Voilà,
plus 0,5, ouais, pile même, à 0,02 près, plus 0,5. Mais là, à mon avis, avec la baisse, avec la chute sur les 3 jours, demain, je pense qu'on sera du 14 au 15 pour ER5. Donc demain, je vous dirai à mon avis que pour le 15 janvier, l'anomalie de ER5 est de plus 0,4 et non de plus 0,5, vu que là, à mon avis, ça va baisser d'un coup. Et je vous dirai aussi, à mon avis, que du coup, pour NCEP-NCR, que ça devrait encore baisser. Enfin, j'espère. Après, je ne dis pas que pour NCEP-NCR, la baisse ne peut pas s'accentuer. Là, c'est une moyenne par rapport aux données qu'on a eues les jours d'avant. Après, si ça se trouve, on a perdu 0,07 degrés, puis 0,09, puis 0,07. Mais peut-être que du jour au lendemain, donc du 16 au 17, peut-être que ça va se réaccentuer. On ne sait pas, mais c'est possible. Donc si ça se trouve, si on perd, si ça se réaccentue et qu'on perd en moyenne et qu'on perd environ 0,1 degré à la place des 0,05, là on serait en moyenne autour des plus 0,04. Et là du coup ce serait très simple avec la chute qui est entamée pour le 18 de passer sous les normales par rapport à la période 1981 à 2010. Ce qui serait assez exceptionnel quand même. Hein. Assez exceptionnel. Voilà. Mais sachez qu'en 2022, avec la Niña qui devrait revenir en plus, vous allez voir que les bilans climatiques français, ils vont être beaucoup plus bas que prévu. Parce que par exemple, si on prévoit un hiver de saison pour la période 2021-2022 pour l'hiver, là, avec les nouvelles normales climatiques, on aura un hiver sous les normes en fait en moyenne. Donc voilà, il y aura une grande différence. Hein. Et c'est pour ça que je vais garder la période 1980 à 2010 qui est très importante et qui marque en fait un tournant entre la période froide d'avant et la période de réchauffement climatique d'après. C'est pour ça que c'est une période très importante à ne surtout pas zapper. Voilà, parce que c'est là où ça s'accélère le plus et que c'est grâce à cette période qu'on va voir si ça se réchauffera dans les prochaines décennies ou pas. C'est pour ça que je garde cette période. Donc voilà, ça devrait baisser, en tout cas c'est une tendance à la baisse depuis le 13-14 janvier, ça dépend les modèles. Donc demain, ne soyez pas du tout surpris. Demain je suis quasi sûre que ER5 montrera une baisse et qu'on sera autour des plus 0,4. Et par contre, je ne sais pas, ça pourrait stagner, mais je pense que ce serait aussi une tendance à la baisse pour NCEP-NCR pour la journée du 17. Mais n'oubliez pas que ER5 a 2 jours de retard par rapport à NCEP-NCR, donc ça ne se suit pas forcément. Enfin, à 2 jours près, ça se suit en moyenne. Mais voilà, ça change quand même. Parce que regardez, si là, c'est le modèle ER5 et NCEP-NCR, on va dire même comme ça. Bon, comme ça. ER5 et NCEP-NCR. ER5, NCEP-NCR, qui est plutôt en dessous tout le temps de ER5, a toujours 2 jours d'avance. Mais si on stoppe les réactualisations journalières de NCEP-NCR qui est là, et qu'on avance ER5 et que c'était à la baisse, ER5 va être aussi à la baisse, mais avec 2 jours de retard par rapport à NCEP-NCR. Mais voilà, après ça peut changer, ça peut aussi faire ça. Regardez, ça peut chuter, puis ensuite remonter. Et là, du coup, ce sera en chute, alors que NCEP-NCR sera en train de remonter, parce que ça a 2 jours d'avance. Et du coup, après, quand ça stagnera après, là, ça remontera, puis ça stagnera ensuite. Voilà, mais ça restera toujours un cran en dessus un cran. ER5 restera toujours un cran au-dessus de NCEP-NCR. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Donc voilà, j'espère que cette température moyenne mondiale #12 vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, en attendant, sachez que le climat rejoint, c'est normal par rapport à cette période, cette fameuse période qui va nous quitter dans très peu de temps de 1980 à 2010, il se rapproche du normal. Demain, ça devrait encore baisser, en tout cas pour ER5, la baisse pour demain, du 13 au 14 et... Enfin, non, du 14 au 15, la baisse de R5 du 14 au 15 est quasi sûre, mais NCEP-NCR, ça pourrait commencer à stagner ou peut-être encore baisser drastiquement. À suivre. Bonne soirée à vous, ciao!